Hit it, boys. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette Agora de l'étudiant. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle table ronde sur laquelle nous allons évoquer les métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'événement. Merci d'être nombreux à nous rejoindre donc sur cette Agora. Construire son avenir, parler du droit au changement davantage que du droit à l'erreur, assembler les compétences comme autant de briques qui composent la singularité, le potentiel d'un profil, choisir par passion, avancer avec confiance et agilité vers demain, c'est cette démarche d'être acteur de son parcours que nous allons évoquer avec nos deux invités. Sylvain Jules, bonjour. Bonjour. Alors, on va se tutoyer, puis je voulais aussi vous dire un petit mot sur les respects des règles sanitaires. On est vacciné, on tombe le masque uniquement pour cette petite virgule d'une demi-heure, pour que ça soit plus agréable pour vous et plus simple pour nous entendre. Donc, Sylvain Jules, bonjour. Tu es chef de projet emploi-formation à la Fédération Syntec. Exactement. Et Sylvain également, Sylvain Dutremblay. Bonjour à tout le monde. Tu es membre du collège salarié CFE-CGC, branche bureau d'études, président de la commission paritaire technique alternance, entreprise Ségula Technologies. Tout à fait, c'est bien cela. Voilà. Alors on va évoquer avec tous les deux ces métiers et surtout cette branche complète qui rassemble donc les métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'événement. On commence avec toi, Sylvain. Donc tu as un rôle et une vision assez panoramique avec la Fédération Syntec. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette branche et des changements récents qu'il y a eu au niveau de la gestion de cette branche? Alors, on pourrait trouver une définition commune à tous ces secteurs, c'est la branche des bureaux d'études. On a une prestation externe avec des clients et une posture client du conseil dans l'ingénierie, dans le numérique, dans le management, le recrutement et l'événementiel. Et récemment, effectivement, la réforme 2018 nous a conféré un rôle de développeur de l'alternance et donc de promouvoir les métiers sur l'alternance et un des rôles majeurs de la Fédération Syntec au sein de la branche des bureaux d'études. Très bien, c'est donc du coup à la fois de s'occuper de promotionner et de développer les bureaux d'études globalement, de façon globale sur toutes ces filières, et puis de porter l'alternance. On va l'évoquer aussi avec toi, Sylvain, parce que tu as beaucoup de choses à dire et des choses vécues très pragmatiques. Un petit coup d'œil dans le rétro sur la loi qui est parue en 2018, qui a un peu rebattu les cartes pour la gestion du secteur. Oui, effectivement, on avait l'habitude, en tout cas nos entreprises avaient l'habitude de passer des contrats de professionnalisation qui ont une acception plutôt formation continue, d'insertion et de reconversion. Or, le contrat d'apprentissage était vraiment beaucoup plus en retrait. Il a fallu rééquilibrer les choses et l'apprentissage, c'est le dispositif de demain. L'alternance via l'apprentissage, la formation initiale, c'est ce que les entreprises recherchent. On a besoin d'étudiants qui sortent, en tout cas de salariés qui sortent des études avec une expérience significative dans nos métiers, qui s'apprend par l'expérience. Tout à l'heure, vous disiez par les essais et les erreurs, de pouvoir effectivement tâtonner, de pouvoir expérimenter son savoir académique et l'expérimenter dans la pratique avec une expérience professionnelle déjà pendant les études. C'est tout ce que recherchent les recruteurs aujourd'hui, en tout cas nos entreprises. Exactement, c'est pour ça que je parlais du droit au changement. On parle souvent d'erreurs de parcours. Il ne faut pas le concevoir comme ça. Aujourd'hui, un jeune qui cherche, on sait que aujourd'hui, le panel de possibles est vraiment très très large. Il y a cette exploration aujourd'hui des jeunes, des milieux professionnels, des filières, de bien cadrer entre ses aspirations, ses compétences et les besoins du marché. Il y a toute cette exploration qu'il faut concevoir comme un parcours logique et c'est plutôt du changement et de l'adaptation que de l'erreur finalement. On est vraiment là-dessus. Voilà, tout à fait.
Sylvain, on évoque justement, puisqu'on est sur l'apprentissage, après on va faire un petit peu de ping-pong, on va rentrer vraiment dans le cœur des métiers. Aujourd'hui, on le voit, l'alternance se développe énormément, ce que tu évoquais à l'instant. Parle-nous de ton parcours, toi, comment tu as vécu ces étapes en fait. Alors moi, effectivement, j'étais alternant, un ancien alternant. L'intérêt pour moi, c'était de pouvoir un petit peu quitter la maison, d'être autonome. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'au sein de l'entreprise où j'étais accueilli, j'étais le plus jeune et je faisais équipe avec le plus ancien. Et en fin de compte, l'ancien me communiquait son savoir, ses techniques. Et moi, j'arrivais avec les nouvelles technologies et la nouveauté qu'on pouvait voir en cours. Et en fin de compte, ça permettait de faire un duo détonnant. Et surtout, l'intérêt, c'est une fois que j'ai terminé mes études, je suis arrivé avec plus de 2 ans d'expérience professionnelle, là où d'autres ont 3 ou 4 mois de stage. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et ce que tu soulignes là, c'est très intéressant. Quand on parle de l'alternance, des fois on minimise ou on n'en parle même pas. Ce relationnel entre le référent qui va t'accueillir dans l'entreprise et puis le jeune qui arrive, c'est un lien qui est très précieux et c'est une relation qui est très enrichissante, j'imagine. Tout à fait. On parle de tutorat, mais j'aurais aussi tendance à parler de mentorat parce que derrière, c'est un mentor qui est là vraiment pour nous guider, nous donner certaines valeurs. Ce que je disais parfois, c'est que moi, je fais encore partie de ceux qui ont vécu le service militaire, qui donnaient à l'époque certaines valeurs, certains éléments. Et en fin de compte, aujourd'hui, l'apprentissage permet aussi de passer de l'étudiant au salarié et fait mûrir énormément les personnes qui arrivent dans les métiers. Et aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'avoir ces compétences. Preuve en est, dans notre branche, 94% des personnes qui sortent de l'apprentissage dans les 6 mois ont un CDI. Ça veut tout dire. Carrément. C'est un chiffre important qu'on va relayer un peu. 94% de la filière en CDI, ça c'est vraiment important. Quand on parle de ça, Sylvain, donc il y a ce rôle de mentor qui est vraiment très important. Si on évoque maintenant les métiers sur un plan un peu large, on va resituer les bureaux d'études, qu'est-ce que c'est le job quotidien dans les bureaux d'études, et puis ces différentes filières qui font appel à ces bureaux d'études, ça va donner aussi un potentiel d'évolution ou de passerelle. On va évoquer un petit peu ça avec toi. Tout d'abord, le bureau d'études, c'est quoi quand on parle de ça? Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est effectivement des entreprises qui sont dans des prestations intellectuelles, des prestations de services auprès des entreprises clientes. Ça peut être des très petites entreprises comme des grands groupes. On a 80% de nos entreprises sont des TPE-PME, donc c'est important de le notifier parce qu'il y a une gestion familiale aussi, donc il y a quelque chose d'assez étroit dans les relations, d'assez resserré. Ce qui est important aussi, je crois, de dire, c'est qu'on recherche beaucoup de compétences hybrides. On a effectivement des qualités, on recherche des compétences techniques, on recherche des compétences vraiment métiers, mais aussi, et de plus en plus, les recruteurs sont sensibles aux compétences comportementales, ce qu'on appelle les soft skills. Ce que vous savez communiquer, savoir écouter, avoir une posture, vraiment une communication qui est avérée, une bonne communication. Et ça, c'est primordial. Quand on s'engage dans la vie active, on n'a pas ces réflexes parce qu'on n'a pas suffisamment pratiqué, mais l'alternance est là pour affiner cette compétence et c'est, je crois, important de le préciser aujourd'hui pour ceux qui hésiteraient à investir nos métiers parce qu'il y a cette posture client, cette relation avec un commanditaire qui est importante dans le quotidien de nos entreprises. Apprendre à apprendre, c'est un peu ça, hein, ce concept aujourd'hui qui se développe de plus en plus, apprendre à apprendre. Et on le voit, l'alternance, c'est gagnant-gagnant, le jeune gagne en maturité et l'entreprise, il faut le voir aussi comme ça, intègre un élément qui peut travailler déjà directement tout de suite. Une fois qu'il sort de l'alternance, il est employable tout de suite, il a les codes, il peut y aller, il fonce, quoi. Oui, alors ça peut être des formations très généralistes et les entreprises sont au courant, en tout cas elles s'adaptent. D'une fois qu'elles accueillent un salarié dans son sein,
il y a une réadaptation des compétences au regard des commandes clients, au regard de la mission qui est en cours et pour lequel le salarié va s'investir. Les compétences jouent le jeu de l'adaptation des compétences en fonction de la mission. Donc c'est en perpétuel renouvellement. Il ne faut pas prendre les études de l'éducation nationale post-bac comme étant une fin en soi. C'est vraiment une trajectoire, un tremplin pour des métiers qui évoluent, et Sylvain l'a rappelé tout à l'heure, qui évoluent les compétences en tout cas, évoluent tous les mois, plusieurs fois par an. On a l'habitude de parler de métiers en tension, donc où les entreprises ne retrouvent pas les compétences, un vivier de candidats suffisant, mais on peut aussi parler de compétences en tension. Et Sylvain parlait tout à l'heure du mentorat, de ce binôme même qu'on pourrait appeler, c'est le fait que le jeune vraiment rompu à toutes les nouvelles technologies, à tout ce qui se fait de mieux et qui est dans l'air du temps, eh bien, peut apporter aussi sa vision novatrice auprès du senior qui le suit. Parce que, je te passe la parole tout de suite après Sylvain, c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est assez unique dans l'histoire, c'est une situation qu'on n'a jamais connue avant, que les jeunes ont des choses à apprendre aux anciens. Avant, il y avait un aspect de la formation, de l'enseignement des études très descendante. Le prof, il sait, il amène son savoir aux élèves. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça soit même à l'intérieur des universités ou des écoles, et puis même après sur le lieu de travail, les adultes, les anciens, les seniors sont là, ils sont à l'écoute des jeunes parce qu'ils ont des choses à apprendre d'eux en retour. Tout à fait. Aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus ouverts au monde, ne serait-ce que par rapport au numérique, et ça leur apporte aussi énormément. Les anciens ont c'est pas dit au sens négatif du terme, ont les anciennes habitudes. Les jeunes ont les nouvelles et celles qui vont arriver demain. Et justement, le savoir ancien avec les nouvelles technologies, c'est ça qui forme le mélange qui est intéressant pour nous et pour les sociétés. Souvent, les jeunes arrivent avec des idées nouvelles au niveau numérique, au niveau technologique, au niveau ingénierie, qu'on leur enseigne aussi à l'école. Et en même temps, l'intérêt, c'est qu'ils peuvent les appliquer directement au sein de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment un élément très important. Alors, on va parler justement des passerelles. Ça, c'est pour rebondir sur ce dialogue intergénérationnel. Quand on est dans une filière et qu'on s'engage comme ça, ce que tu disais, Sylvain, tout à l'heure, d'être en confiance et de pouvoir évoluer, on voit que dans les différents secteurs qui sont à l'écran, le numérique, l'ingénierie, le conseil, l'événementiel, on a des passerelles. Ça va dans le sens de se projeter dans une filière, un peu dans un écosystème, et de se dire, en fonction de ce que je vais découvrir, de ce que je vais voir, je vais pouvoir adapter mon parcours. Ça rejoint ce que tu disais sur le profil hybride, un peu. Les boîtes attendent, tiens, quelqu'un qui a déjà un peu navigué sur peut-être 2-3 champs de compétences, et ça va lui donner toute sa richesse et tout son potentiel. Il y a cette possibilité d'évolution dans la filière. Oui, complètement. Et comme je parlais tout à l'heure de compétences en tension, mais aussi des compétences qui évoluent très vite, il faut savoir que demain, on ignore 60% des métiers de demain. Donc, quand vous vous lancez dans un parcours professionnel post-bac, comme je l'ai dit, ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment apprendre à apprendre, s'adapter. La faculté première, c'est de pouvoir s'adapter à toutes les innovations. Et la passerelle qu'on peut effectivement mettre en valeur sur ces 4 secteurs, c'est ces compétences relationnelles et en tout cas personnelles dans la capacité de s'adapter, d'écouter et d'apprendre continuellement. Je voudrais aussi faire passer un message à notre population féminine. On a des métiers qui sont genrés un peu plus que dans d'autres secteurs. Beaucoup de garçons, et c'est très bien, investissent les métiers du numérique et de l'ingénierie. Mais si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, il me semble important aussi d'encourager ces demoiselles à s'engager dans ces filières-là. Parce qu'on manque cruellement de ces compétences-là. Et il me semble que, vous voyez, par exemple, l'intelligence artificielle, c'est des programmations qui sont faites majoritairement par des hommes. Et je voudrais qu'elles sachent que si elles doivent investir dans ces métiers, il y aura cette touche féminine qui est très importante dans ne serait-ce que le secteur de l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est aussi très important dans le développement de l'alternance pour nous, Syntec, et la branche des bureaux d'études,
de développer ça. Et on a des signes encourageurs parce que l'année dernière, 37% des alternants étaient des femmes. Aujourd'hui, cette année, on a gagné 4 points. On est à 41% des alternants qui sont des femmes. Donc on peut s'en féliciter. C'est jamais gagné. On a, avec Atlas, notre OPCO qui finance les alternants, les parcours, beaucoup de promotion des métiers. Vous allez d'ailleurs derrière à la station A, ils seront là pour conseiller les jeunes qui sont intéressés par nos métiers. On ira en suivant cette table ronde, on se retrouvera sur le stand Atlas derrière. Effectivement, c'est important. On a, je crois, dans le numérique, 28% de femmes aujourd'hui, je crois, dans l'écosystème un peu global. Dans l'industrie, c'est aussi un peu pareil, on est dans les 30%. Voilà, on est dans des chiffres, bon, un tiers, c'est pas suffisant, mais c'est quand même pas mal. Il faut encourager ça, d'autant que on s'aperçoit que dans le numérique et dans ces professions, il y a justement une place extraordinaire pour les femmes. On a parlé dans la table ronde précédente avec l'influenceur, dans les startups, dans le numérique. Aujourd'hui, il y a plein de success stories avec des femmes, que ce soit dans la mode, dans les sites féminins. On a énormément de belles histoires. C'est des secteurs dans lesquels les femmes ont énormément de potentiel. Donc, il faut y aller. Ça, c'est une chose importante. Si on parlait des valeurs justement, puisque là on est là à sortir du genre, on a parlé des compétences, quelles sont peut-être les qualités personnelles qu'on attend aujourd'hui dans ces filières-là? Est-ce qu'on cherche de la méthode? Est-ce qu'on cherche de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle? Est-ce qu'on cherche, je ne sais pas, de la rigueur? C'est quoi les grandes lignes en fait de qualités qui peuvent convenir à ces métiers? Bon, je crois que là-dessus, j'ai pas mal développé tout à l'heure, mais je crois que l'important, c'est d'être soi et d'avoir un bagage technique. Évidemment, c'est confortable. D'ailleurs, sur ce bagage technique, si je devais être un peu en contrepoids de la question posée, c'est la réforme du bac, apparemment, dans les premiers résultats, ne nous aide pas. Avant, il y avait la filière scientifique, la filière littéraire et la filière économique. Et il y avait déjà des canaux qui s'orientaient, qui pouvaient préfigurer les matières enseignées post-bac. Là, le choix est fait beaucoup plus pour avoir le bac et ensuite on voit. Mais sauf que les options sont très importantes et les mathématiques ne font même pas partie du tronc commun. Je dis ça parce que les métiers de l'ingénierie, c'est des métiers scientifiques. Oui. Et les métiers des sciences dures. Oui. C'est là-dessus, effectivement, les entreprises le savent bien. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, elles intègrent des apprenants ou des salariés qui sont motivés. Donc s'il y a déjà une première compétence personnelle à avoir, c'est la motivation, c'est l'envie d'apprendre, c'est de s'adapter et de convaincre, d'être vraiment dans une intégrité vraiment exemplaire et avec un bagage et des savoir-faire techniques. Il n'y a aucune raison pour que ce soit un échec. Au contraire, ce peut qu'être une réussite. Sylvain, je te passe la parole après. Hier, il y avait ce chiffre que j'ai noté comme ça. 41% des étudiants qui sortent aujourd'hui ne font plus de maths quand ils arrivent en fin de parcours, ceux qui n'ont pas choisi d'option. Voilà, il faut quand même peut-être réhabiliter aussi les mathématiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le numérique, tout d'un coup, donne une exploitation très concrète et une formalisation des mathématiques finalement. Avant, on était dans l'abstrait, on apprenait des maths très complexes, on ne voyait pas vraiment à quoi ça servait il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, quand on fait des maths et qu'on va assez loin, qu'on pousse le bouchon, qu'on va dans les maths spécifiques, eh ben on s'aperçoit que tiens, on va les appliquer dans tout ce qui est codage, dans tout ce qui est informatique. On a une application directe. C'est pas un moyen pour réhabiliter les maths, ça? Alors, à la fois, là, on parle des mathématiques au sein du numérique. Effectivement, oui. En parler, c'est très important. Par contre, en dehors du numérique, où le numérique, déjà, dedans, il y a le mot numéro. Donc, les mathématiques ressortent. Moi, j'aurais plutôt tendance à insister sur l'ingénierie. L'ingénierie, c'est aussi énormément de mathématiques. C'est des calculs. Quand on fait un pont, il faut savoir le calculer, il faut savoir calculer des résistances. Quand on fait des éoliennes, aujourd'hui, on va aller de plus en plus vers l'ingénierie environnementale. Il faut pouvoir prévoir le mât, quelle doit être sa résistance, les pales, comment elles sont conçues. L'orientation des pales n'est pas faite n'importe comment. Il y a toute une partie simulation, calcul, qui est très important. Et souvent, c'est sous-estimé. Et les personnes qui on parle nous disent souvent, quand j'étais étudiant, je n'ai pas assez travaillé les maths.
Et aujourd'hui, je le regrette et je suis obligé de retravailler les mathématiques de façon à pouvoir mieux appliquer mes nouveaux systèmes que je suis en train de mettre en place. Et ça, c'est très important. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux on ne va pas se mentir, on est dans la catégorie un peu boomer. On redécouvre les maths au fil de la vie. Moi, personnellement, je dois dire qu'il y a, je sais pas, une dizaine d'années, j'ai pris conscience de l'importance des maths. J'avais aussi eu un parcours un peu artistique. Et je me suis dit, tiens, mais finalement, les maths, c'est super bien. J'ai aimé les maths un peu tard. On peut se dire ça ou pas ou non? Enfin, je sais pas, chacun est différent après, hein, mais... Je vais passer mon histoire personnelle, je pense que. Mais merci Excel. Bon, parfois, il y a des calculs à faire et c'est des capacités infinies sur cet outil. Bon, l'idée de développer des logiciels, je reviens sur les compétences de développeur. On en recherche aujourd'hui et c'est le métier phare en tension. On doit et on recrute de bac à bac plus 3. Donc il y en a pour tout le monde. Il faut oser, même si on n'est pas matheux, il y a des techniques qui permettent justement de ne pas avoir cette compétence première, mais qui, justement, parce qu'il y a de l'entraînement, et il y a aussi de l'apprentissage avec les pairs, de pouvoir échanger, collaborer, transmettre, ne pas être avare d'informations, mais justement de pouvoir se nourrir des compétences et des expériences des autres. Mais c'est parfait. Et ce n'est pas que pour la vie étudiante. C'est aussi dans la trajectoire professionnelle à 30 ans, 40 ans, 50 ans et jusqu'à... voilà. Donc c'est là-dessus qu'il faut insister, je pense, d'oser, de vivre sa passion. Vous êtes passionné de jeux vidéo, on a des métiers, on a des entreprises qui recrutent sur ce domaine-là. Vous êtes vraiment dans les sites, dans les logiciels, dans le codage. Vous faites déjà du codage chez vous. Et vous voulez progresser, eh bien vous pouvez vous tester et apprendre avec les autres. Donc c'est le message, c'est vraiment vos compétences pour vous, personnelles, eh bien développez-les pour les autres, avec les autres. Exactement, ce côté collectif. Si on parle du parcours et de la formation tout au long de la vie, ce que tu évoques là, c'est vrai que dans le numérique, il y a beaucoup ce concept de dire, tiens, ben voilà, il y a des tutos sur, on peut progresser, des fois on peut refaire des cours, associer des briques. Si je reviens sur les parcours, tu as peut-être quelque chose à dire par rapport à ça, Sylvain? Alors oui, justement, sur les parcours, on a la chance au sein de notre branche d'avoir un observatoire des métiers qui s'appelle l'OPIEC. Génial. Et cet observatoire, justement, aide les entreprises, aide les salariés, aide les alternants ou les futurs alternants à pouvoir aller d'un métier à un autre. Il est expliqué entre autres les passerelles qu'il peut y avoir tout au long de sa vie pour aller d'un métier à un autre, pour évoluer. On a une équipe au sein d'Atlas et au sein de la branche sur l'OPIEC qui fait un travail extraordinaire. Et ça, il faut vraiment le mettre en avant et le souligner. Les études de l'OPIEC, tout le travail qui est fait est malheureusement, à mon sens, sous-exploité par les sociétés qui peuvent l'utiliser pour s'aider elles-mêmes à concevoir les passerelles pour faire évoluer aussi les salariés au sein de notre branche. Et ça, c'est très important. Et pendant qu'on y est sur les sites internet à consulter, il y a l'OPIEC, évidemment, tu as tout à fait raison, il y a Concepteur d'avenir. Vous avez ici toute une mine d'informations sur les métiers de l'ingénierie, du numérique, du conseil et de l'événementiel. L'événementiel aussi, petite parenthèse sur ce secteur. On recherche des scénographes, des graphistes. On digitalise un peu plus la prestation, même si des salons comme celui-ci auront vraiment un bel avenir devant eux, malgré le Covid, malgré l'arrêt de cette activité. Et c'est un secteur qui a quand même pas mal souffert. On a besoin de se retrouver, de se taper sur l'épaule, de se serrer les mains et de se parler de face à face. Donc ça existera toujours, c'est l'événementiel, mais il y a aussi ces compétences-là, de nouvelles compétences recherchées dans ce secteur. Exactement, et puis comme tu es sur ce point-là, il faut voir que la crise nous a forcé aussi un peu à nous réinventer. Auparavant, on aurait juste fait une agora comme ça, il n'y aurait pas eu de diffusion, il n'y aurait pas eu de live Instagram, il n'y aurait pas eu de podcast radio, comme j'ai vu sur le stand hier de l'Éducation nationale. Donc voilà, on a réinventé l'événement et aujourd'hui, il sera hybride plus tard, ce qui veut dire qu'il y aura besoin de compétences aussi un peu mixées, comme on évoquait tout à l'heure. Donc les sites qu'on a évoqués là, l'OPIEC et Concepteur d'avenir, donc concepteurdavenir.fr et l'OPIEC, on arrive, c'est opiec.fr. Opiec.fr, oui. .fr, très bien. O-P-P-I-I-E-C. Un seul I. Un seul I. Un seul P, pardon. O-P-I-I-E-C. Je vais me faire taper dessus. O-P-I-I-E-C, très bien. Donc là-dessus, en fait, on va trouver un peu des fiches métiers, vraiment des
comment dire, vraiment des profils, des fiches un peu pragmatiques, et puis de voir, tiens, si je ne suis pas sûr vraiment de mon domaine, je vais pouvoir bifurquer à un moment, je pourrais aller là, je pourrais aller là. Ça ouvre un peu le champ des possibles, quelque part. Oui, tout à fait. Il y a des études sur les secteurs. Oui, bien sûr. Par rapport à la conjoncture, il y a une étude post-Covid, les impacts que le Covid a pu avoir sur nos secteurs. Il y a des études sur les métiers, tout le parcours, les compétences recherchées, et effectivement un outil comparatif pour aller justement comparer un métier à un autre et savoir quelles sont les compétences, les écarts constatés entre deux compétences ou entre deux métiers. Et ça peut rassurer, ça peut donner envie. Et puis voilà, donc je vous invite vraiment à aller visiter concepteurdavenir.fr et l'OPIEC, OPIIEC. Effectivement, il y a toutes les passerelles qui sont indiquées pour pouvoir basculer d'un métier X vers un métier Y, et ça c'est vraiment très important. On a une branche qui nous permet d'évoluer très facilement avec toutes les techniques qui sont mises en place par justement la branche et Atlas pour que ça puisse bien fonctionner et conserver l'emploi chez nous. Parce que du coup, le fait que le numérique ait vraiment irrigué toutes les filières et tous les secteurs, on se retrouve aujourd'hui à avoir des points communs, des socles un peu de convergence dans plusieurs métiers, dans plusieurs branches, et avec un savoir-faire, je peux travailler dans tel ou tel domaine, et c'est une compétence et un savoir-faire qui va pouvoir rayonner sur plusieurs branches. C'est un peu ça l'idée. Hein. Exactement, donc on a l'habitude de dire, pour généraliser, que c'est la branche des bureaux d'études, la branche du conseil, et notamment d'ailleurs aussi pour vraiment parler de tous nos secteurs et celui notamment du conseil, on voudrait passer un message, celui qui consiste à dire que on ne fait pas du conseil pour 3 ou 4 ans après les études. Ce n'est pas forcément des entreprises qui recherchent une compétence post-bac ou post-études supérieures plutôt. On fait carrière dans les métiers du conseil. Il faut retenir ça. Nos entreprises cherchent à fidéliser, elles cherchent à entretenir et à faire développer les compétences. Donc là-dessus aussi, les entreprises peuvent être intéressées par des profils hybrides, là aussi, hein, techniques, des ingénieurs, des étudiants en master ou en licence, et ensuite de pouvoir développer, toujours pareil, des compétences techniques et relationnelles. Très bien. Peut-être une vision un petit peu générique pour finir. On a beaucoup parlé pendant cette crise du Covid du télétravail, du changement de mode de travail. Tout à l'heure, Sylvain, tu disais que la première des qualités, c'était la motivation, l'envie d'y aller. L'apprenti, on ne l'a pas signalé, mais Sylvain, tu peux en témoigner, c'est un jeune qui va vouloir gagner un petit peu de maturité, qui va aussi avoir une autonomie, une indépendance et une foi pour mixer le travail en entreprise et le travail à l'école. Ouais. Donc il y a un petit plus quand même, il faut y aller. C'est ça aussi qui est intéressant dans l'apprentissage. Exactement, l'apprenti va être là, va aller de l'avant. Pour certaines personnes, ils vont dire qu'ils ont un petit peu moins de cours, mais c'est compensé par tout le savoir que l'on récupère au sein de l'entreprise. De toute façon, comme on dit chez nous, à Atlas, l'apprentissage, c'est classe. Voilà. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment aller de l'avant. On a des métiers qui nous permettent de pouvoir trouver un travail quasiment directement. Et ça, c'est vraiment à souligner aujourd'hui. C'est précieux. Et donc, pour terminer, parce qu'il y a cette notion du travail lui-même, de dire aux jeunes, le travail, c'est vrai que le numérique, tel qu'on l'a en tant que particulier usager, ça incite un peu à la paresse. Voilà, il y a des séries Netflix, il y a tout d'un coup... à force d'avoir été débranché pendant 2 ans, on se dit, bon, bah, pourquoi j'irais bosser? En fait, finalement, c'est très sympa. Il y a ce goût du travail qu'on retrouve dans l'alternance. Il faut réhabiliter aussi un peu ça, cette énergie et ce côté positif du travail, parce qu'on le voit dans des métiers qu'on évoque, le conseil, l'événementiel, c'est des métiers de passion qui sont utiles à la société et dans lesquels on s'épanouit pendant longtemps. Donc, il y a vraiment... la valeur travail est aussi à réhabiliter quelque part dans cette démarche. Alors la valeur travail, effectivement, elle est à réhabiliter, mais souvent les personnes arrivent, alors parfois par hasard chez nous, souvent ils restent par passion, et en fin de compte, travailler quand on aime, c'est pas un travail, et ça donne envie d'aller de l'avant, et ça donne envie de poursuivre, et ça c'est important. Exactement. Bon, eh bien, écoutez, on va rester peut-être sur cette incitation, cette invitation à croire à votre parcours, à croire dans tout ce que vous pourrez faire demain. On va prolonger cette table ronde directement sur le stand Atlas. On n'a pas eu le temps. Est-ce qu'il y a, il y a pas de
questions, puis la musique en plus démarre. Donc merci à toutes et à tous. On prolonge sur le stand Atlas. Merci à tous les deux pour être venus nous éclairer. Et puis merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette table ronde. Le salon continue.